Alors, on va aller au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Je crois que c'est un lieu que vous aimez beaucoup. C'est vrai que c'est un lieu très particulier qu'on a tous découvert un peu avec nos enfants, finalement, Oui, bien sûr. Et là, on va aller visiter l'exposition Météorites entre ciel et terre. Stéphane Cornic s'est mêlé au public. Nous nous sommes rendus au Jardin des Plantes où se situe le Muséum d'histoire naturelle, sa grande galerie de l'évolution et une exposition sur les météorites puisque le muséum en compte près de 1500 dans ses collections. Et ici, contrairement à la plupart des musées, le credo, c'est prière de toucher. Alors une météorite, c'est quoi? Météorite, c'est un gros caillou qui tombe sur Terre et qui vient de l'espace. On apprend des choses, oui, la définition de base. Météore, c'est ce qui s'échauffe et ce qui émet de la lumière. Et météorite, c'est quand ça touche le sol. La plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes qui navigue entre Mars et Jupiter. Certaines viennent de la Lune, directement, et dans l'exposition, vous pouvez toucher un morceau de Lune. D'autres viennent de Mars. Oui, j'ai touché, c'est bizarre parce que c'était un peu froid. Comment elles se font pour venir de la Lune ou de Mars? C'est qu'il y a une grosse météorite qui va impacter la Lune ou qui va impacter Mars. Ça va éjecter des cailloux martiens ou des cailloux lunaires dans l'espace. Et certains de ces cailloux vont retomber sur Terre, étant attirés par l'attraction terrestre. Je ne savais pas qu'il y avait autant de météorites qui sont tombés sur la Terre. Chili, Russie, Namibie et même France, les météorites tombent partout. Mais ce n'est que depuis 1803 qu'elles sont étudiées scientifiquement. Ce qu'on apprend de ces météorites, c'est pas mal de choses sur l'origine du système solaire. La météorite d'Orgueil, qui est tombée en 1864 en France, nous informe véritablement sur l'origine du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Intérêt pour les scientifiques, source d'inspiration pour les artistes, la météorite n'a pas fini de nous fasciner. Une pierre qui tombe du ciel, forcément ça fait rêver. Et donc, ipso facto, les artistes s'en emparent, de Dürer à Laurent Grasso. Mais c'est normal, elles ont toujours fasciné les hommes. Alors, ce musée sur l'origine de l'homme, au fond, c'est passionnant. C'est-à-dire que je trouve que ça fait rêver qu'il y a quelque chose. Mais de toute façon, tout ce qui est dans le Jardin des Plantes, je suis une fan absolue. Pour moi, c'est le jardin le plus merveilleux de Paris. C'est un lieu magique, je trouve. Et donc, je le disais en plaisantant, mais c'est vrai, vous y avez emmené évidemment votre fille. Ah ben oui, bien plusieurs fois. Et puis, je l'emmène encore. Parce que je vais voir Nénette très souvent, qui est l'orang-outan le plus... qui est la doyenne du zoo du Jardin des Plantes et qui est un personnage tout à fait extraordinaire. Elle est le seul animal qui est dans un zoo qui a été capturé à l'état sauvage. Ça veut dire que vous préférez au fond aller essayer de comprendre le monde, nos origines, quelque chose de vivant, plutôt que, j'allais dire, de la peinture. Ah non, je suis aussi, j'adore. Alors autant, mais la peinture, c'est d'aller voir des belles expositions. Le seul problème des expositions, c'est que c'est maintenant tellement couru, il y a un monde fou, mais autrement, si la peinture, la peinture, j'adore ça. Avec un peintre favori, peut-être? Oh, il y en a beaucoup des peintres. J'aime beaucoup Vuillard, mais j'aime Matisse, j'aime Gauguin, voilà.